Apparue discrètement sur la scène littéraire, Delphine de Vigan a su se faire une place de choix parmi les écrivains français. Directrice d'études dans un institut de sondage, la jeune femme écrit le soir sans prétendre à la carrière de romancière qui sera la sienne avant de pouvoir vivre de sa propre plume. Son roman, Les Heures souterraines, paru en 2009 dans l'édition Jean-Claude Lattès, incarne alors le succès d'une littérature modeste. Mathilde a 3 enfants. Son mari est décédé. Elle se retrouve donc seule. Elle travaille dans une entreprise où elle est adjointe du directeur marketing. Tout va bien dans sa vie, mais le 20 mai, très exactement, sa vie va basculer lorsqu'elle va contredire Jacques, son patron en réunion. À partir de ce moment-là, sa vie va devenir un enfer. Mathilde a plus d'1 heure de retard. Elle ne se dépêche pas, n'accélère pas le pas, elle n'appelle pas pour prévenir qu'elle est sur le point d'arriver. De toute façon, tout le monde s'en fout. Peu à peu, Jacques a réussi à lui enlever tous les projets importants sur lesquels elle travaillait, à l'éloigner de tout enjeu, à réduire au minimum ses échanges avec l'équipe. À grand renfort de réorganisation, de redéfinition des missions et des périmètres, il est parvenu en quelques mois à la dépouiller de tout ce qui constituait son poste. Sous des prétextes divers de plus en plus obscurs, il a réussi à l'écarter des rendez-vous qui auraient pu lui permettre de se maintenir informé, de s'intégrer dans d'autres projets. Parallèlement à l'histoire de Mathilde, Thibaut travaille aux urgences médicales. Il est fou amoureux de Lila. Seulement, pour elle, leur relation n'est que physique et ça ne lui suffit pas. Bien qu'il n'en ait pas envie, il décide de la quitter. Une décision pourtant qui est loin d'être facile à vivre. Il a quitté Lila. Il l'a fait. Il y a dans cette affirmation quelque chose qui relève de l'exploit, de la performance. Pourtant, la plaie d'amour contient en elle tous les silences, les abandons, les regrets, et tout cela, au fil des années, s'additionne pour former une douleur générique et confuse. Pourtant, la plaie d'amour ne promet rien, ni après, ni ailleurs. Les deux personnages vont évoluer au fil du temps, perdre peu à peu leur but dans la vie. Ils ne seront que fantômes dans la ville de Paris. Mais vont-ils se rencontrer ou encore s'entraider ? À vous de le découvrir.